Nous ouvrons nos oreilles à la parole de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nos cœurs s'émeuvent de sa présence auprès de nous. Nos yeux s'ouvrent et reconnaissent la beauté du chemin qu'il éclaire devant nous. Et nos bouches chantent la joie qu'il y a d'être ses enfants. Nous qui sommes réunis en son nom, recevons de lui maintenant la grâce, l'amour et la paix. Amen. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun de la part du Seigneur en ce deuxième dimanche de l'Avent. Deuxième d'une série de 4 cultes de l'Avent en vidéo qui vous sont proposés par la région Ardennes. Merci à celles et ceux qui ont contribué à ce culte que nous avons préparé avec mon collègue le pasteur Michel Charf pour la lecture du texte biblique et la liturgie. Nous avons Anne Gamper-Vaucher, qui est une experte du théâtre et que nous sommes heureux d'avoir avec nous. Nous avons la conseillère de paroisse, Fabienne Mourguedal, qui est également la secrétaire de la paroisse de Colonie-Vandeuve-Choulet. À l'orgue, nous avons Diego Inocensi et au chant, le baryton Raphaël Hardmeyer. Pour la technique et la vidéo, c'est le prêtre Néré Zabsonré qui est avec nous et nous remercions chacune et chacun. Aujourd'hui, nous sommes dans ce beau temple de Vendeuvre qui, comme vous le voyez, a été préparé pour cette période de Noël. Merci à celles et ceux qui s'y sont attelés. Et nous avons aussi, parmi les décors, des vrais outils de menuisier et de charpentier, de circonstances avec le thème de ce jour, puisque ce sera la personne de Joseph dans le Nouveau Testament. Nous sommes là pour célébrer Dieu qui vient habiter parmi nous. Nous sommes là pour éclairer notre vie intérieure et faire envie aux passants de décembre, à ceux qui auraient oublié la bonne nouvelle, oublié l'évangile de Noël. Accueillons-nous les uns les autres comme Dieu nous accueille et vivons ensemble ce culte avec tout le sérieux et la joie de ceux et celles qui préparent soigneusement le cadeau de leur propre vie. Et je vous invite à louer le Seigneur avec la prière. Prions. Seigneur, tu es vie, tu nous donnes et nous conserves la vie. Nous te louons. Seigneur, tu es lumière, tu nous éclaires et nous réjouis par ta lumière. Nous te louons. Seigneur, tu es joie, tu nous donnes de partager ta joie. Nous te louons. Seigneur, tu es espoir, tu traces et prépares nos sentiers. Nous te louons. Seigneur, tu es amour, tu nous permets de vivre dans l'amour. Nous te louons. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Et je vous propose d'écouter un premier chant, Peuple qui marchait. Chercher
Seigneur, toi qui toujours portes un regard de bienveillance sur nos vies, tu nous connais avec nos richesses, mais aussi avec nos misères. Certaines, nous les traînons depuis si longtemps avec nous et elles nous empoisonnent la vie. Toujours à nouveau, elles surgissent au détour d'une rencontre, d'une conversation. Souvent à l'occasion de ce que nous ressentons comme une incivilité, parfois à l'occasion d'une émission à la radio ou à la télévision. Elles nous blessent dans notre cri profond de justice. Comment faire pour faire juste, pour être juste? Existe-t-il seulement une définition qui soit valable pour tous? Et parfois nous avons le sentiment d'avoir fait tout juste, et le résultat attendu n'est pas au rendez-vous. Nous nous décourageons, nous nous épuisons, Seigneur. Aujourd'hui, nous nous déchargeons ici devant toi de tout ce qui nous pèse, nous encombre, nous retient en arrière, nous enferme. Nous te confions nos doutes, nos manques de courage, de confiance. Ta promesse, ton esprit seul nous libère, nous transforme, nous renouvelle, ouvre un nouveau possible de vie, un inattendu, un au-delà de tout ce que nous pouvions espérer. Ta présence nous accompagne, nous apaise, nous illumine, nous vivifie. Amen. À ceux qui se sentent pécheurs, voilà ce que dit Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la libération et aux aveugles, ceux qui ont les yeux fermés, le retour à la vue. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie, dit le Christ. Ainsi, tous ceux et celles qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous se reconnaissent aveugles et qu'ils reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que tous ceux et celles qui se sentent captifs sentent leur force. Être renouvelés, leur chaîne tombée, par la force de la parole de Dieu. Amen. Et nous écoutons le cantique « Ô mon peuple, prends courage ». Shall
Avant d'ouvrir la Bible, nous prions Dieu à travers un extrait du psaume 119. Le psaume 119 est un psaume qui est composé à partir de chaque lettre de l'alphabet hébraïque. Ici, nous lisons ce qui équivaut à la deuxième lettre hébraïque, le Bet, le B. Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Garde-moi de fuir ta volonté. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi ta parole. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voix de tes exigences plus de joie que dans tous les trésors. Je veux méditer ta parole, contempler de mes yeux tes sentiers. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Je n'oublie pas ta parole. Amen. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation de Babylone, 14 de la déportation de Babylone au Christ. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet. Et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas, jusqu'à ce qu'elle pût enfanter un fils, auquel il donna le nom de Jésus. C'était dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1, les versets 16 à 25. Pas simple, Michel. Pas simple de quoi? Allez, Ce qu'on a à vivre avec cette histoire? pauvre Joseph. Même adversité, même problème que nous. Ce qu'on a à vivre, toutes ces situations que nous n'avions pas prévu de vivre, et celles que nous avions prévu de vivre, que nous ne pouvons pas vivre, et que pourtant nous devons vivre, m'ont fait penser à Joseph.
Comment il a fait, lui, avec ceux qu'il avait à vivre? Comment il a traversé l'épreuve? Pourtant, on n'en parle pas beaucoup de Joseph dans la Bible. Mis à part ce passage, rien. Et en plus, il ne dit pas grand-chose, Joseph. Aucune parole ne sort de sa bouche. Rien. Tu voulais nous proposer un moment de silence? En quoi est-ce qu'il te parle, ce type? Joseph ne dit rien, c'est vrai. Ce n'était pas un barbare, ni un théologien, ni avocat. Il était charpentier, travaillant le bois. Le type concentré qui fait son boulot. Pourtant, il me parle. Il nous parle. On pourrait alors parler d'un silence éloquent de la part de Joseph, un silence habité, fécond. Tu vois, ce qui me touche, moi, c'est qu'on nous dit de Joseph qu'il était un homme juste, un type réglo, quoi. Il avait fait tout ce qui lui était demandé de son mieux. Il avait tout fait juste, dans les règles de l'art. Et ça n'a quand même pas suffi pour éviter la thune, l'adversité. Dans notre monde, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression d'avoir tout fait au mieux de ce qu'elles pouvaient, qui parfois s'y sont épuisées, qui ont presque laissé leur peau, et qui au final ne se sentent pas récompensés, pas reconnus. Dans la vie de Joseph, tout à coup, tout bascule, tout se ferme même, plus d'horizon, la faillite de sa vie. Il y a de quoi se décourager, non? C'est vrai. Et en plus, la honte. Il a tout fait juste, mais ça, les autres ne le savaient pas. Et là, il se tape, mais la honte de sa vie. Découvrir en plein temps de fiançailles que sa remise en arrière est enceinte d'un autre, il y a de quoi faire une dépression carabinée ou se manger. Alors j'avoue que moi, je suis impressionné par ce Joseph. Par le fait que malgré tout ce qui lui arrive, Joseph apparemment ne manifeste pas un instant du ressentiment, de la haine. Il opte pour agir secrètement. C'est étonnant, ça. Ça veut dire qu'il réussit à agir sans crier à la ronde l'offense qu'il a subie, sans avoir besoin d'être reconnu dans cette offense, comme le lésé, sans avoir besoin de s'allier à la moitié de la République ou se considérer comme une victime. Il a de la classe, ce type. Il agit en conscience et avec Dieu. C'est vrai qu'il est facile de justifier le mal que nous faisons par la douleur que nous ressentons, que nous pensons ressentir. Joseph est toute sa conscience. Il est capable de recevoir la lumière de Dieu. Parce que Joseph n'a pas laissé l'amertume ou le ressentiment l'envahir. Dieu a pu lui faire connaître clairement sa volonté et travailler avec lui. Si Joseph avait cherché à se venger, il lui aurait été presque impossible d'accepter l'inspiration de Dieu. Chaque fois que nous avons à faire face à l'injustice ou à des épreuves, qu'elles soient vraies ou ressenties, maintenir nos cœurs exempts de haine et d'amertume nous permet d'aller de l'avant. Joseph, lui, est resté fidèle à l'appel de Dieu. Ce type prend ses responsabilités. Il est capable de se compromettre, d'être solidaire, et en plus dans le silence du secret. C'est comme ça que toi tu comprends le fait qu'il soit désigné comme un injuste. Parce qu'il ne voulait pas dénoncer publiquement Marie, mais qu'il voulait la répudier en secret. Drôle d'attitude. Quand même, pour un homme juste, la répudiation était une démarche publique préconisée par la loi juive. Et Marie, répudiée en secret, tu y as pensé? Que serait-elle devenue dans la mentalité de son époque si elle s'était trouvée fille mère? Alors pour moi, être juste,
c'est être ancré dans la réalité, dans sa réalité d'homme. Le type est honnête, il fait son boulot avec ses outils d'artisan, il y en a plein sur cette table, il y en a plein dans ce temple. Il se débat en même temps avec des questions de vie, comme nous. Puis là, probablement que s'il savait lire, il avait peut-être un rouleau, le smartphone de l'époque. Sauf que dans ce rouleau, sur ce rouleau, on trouvait pas que des réponses, mais on trouvait un accompagnement dans les questions. Et c'était déjà pas mal. Les questions brûlantes. Ce type savait-il lire? On ne le sait pas, mais vraisemblablement qu'il avait des connaissances bibliques, quelques paroles qui habitaient sa vie. Un bon juif. Lire, je ne sais pas, en effet. Mais un cœur pour entendre Dieu, c'est certain. Non seulement il n'a pas peur de Dieu, mais en plus il va changer de projet après l'avoir entendu. Pour moi, c'est clair. Joseph est un spirituel qui nous invite à méditer, prier, écouter, réfléchir avant d'agir. Pas facile. C'est peut-être ça qu'il faudrait faire pendant ce temps de l'Avent, une sorte de temps d'écoute, sans peur du silence, sans réponse immédiate, sans activisme. Écouter, cheminer, et pourquoi pas avoir un moment de folie, ouvrir sa Bible et lire un passage. C'est vrai que je verrais bien un peu ça dans cette résolution de Joseph, de ne pas diffamer Marie publiquement, mais de la répudier secrètement. Et en même temps, ça pourrait être une invitation pour nous tous, pendant ce temps de l'Avent, comme tu le dis, d'aller visiter notre lieu du secret. Joseph avait plusieurs possibilités devant lui. Premièrement, dénoncer publiquement Marie, comme tu l'as dit, se déclarer lésé, offensé. C'était réclamer justice, mais la justice pour lui tout seul. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il aurait passé pour un loser. Autre possibilité, ne rien dire, accueillir la situation en l'état, style cette majorité silencieuse que nous voyons autour de nous. Mais c'était risquer de porter préjudice à un autre, voler la bénédiction que représentait pour un autre le fait d'avoir un enfant. En somme, Joseph le juste parvient dans son temps du secret à retrouver le chemin de la bienveillance reçue de Dieu et à vivre à travers le commandement de l'amour du prochain. Alors qu'il est probablement encore en plein tourment, en vrai croyant juif, à tourner et retourner cette situation impossible dans son cœur, voilà qu'un ange fait irruption dans sa vie. Un ange, c'est une manière de dire que Dieu est de la partie. Dieu fait irruption dans sa vie pour lui dire, comme à nous, n'aie pas peur. Dieu lui ouvre un avenir infiniment plus beau que tout ce qu'il avait pu imaginer, parce que l'enfant que Dieu lui confie, c'est Jésus. Mot qui signifie Dieu sauve, Yeshua. Et vraiment, Joseph aura là un signe éclatant que Dieu est avec lui. L'horizon était sombre, Dieu ouvre un avenir heureux. Le soleil, en quelque sorte, après les nuages. C'est aussi vrai pour nos jours. Ce qui allait de soi, c'était de répudier Marie. Comme tu l'as dit, c'était conforme à la loi, à la tradition. Prendre Marie chez lui, c'était pour Joseph faire fi du camp, dira-t-on, des chuchotements sournois et de la risée de l'entourage. La parole de l'ange, la parole de Dieu a été plus forte que ses réticences. Il a donné raison à cette parole de Dieu entendue dans son cœur, et il a eu le courage de changer de projet et de se faire serviteur d'un projet qu'il ne comprend pas. Joseph,
c'est un instrument docile entre les mains de Dieu. Il a choisi de ne pas interférer dans le plan de Dieu. Il a fait ce que l'ange du Seigneur lui a prescrit. Il a obéi et il a pris Marie chez lui. Évidemment que j'aime bien ce que tu dis, mais tu conviendras que ça ne devait pas être facile pour Joseph d'être, comme tu dis, l'instrument docile entre les mains de Dieu. Il n'était ni prêtre, ni religieux, un simple artisan. Le type, il y avait mis déjà beaucoup du sien en choisissant de ne pas répudier Marie publiquement. Quelque part, il était arrivé à s'accommoder de l'inacceptable, de l'impossible. Et là, l'ange, il lui demande encore plus. Il lui dit, tu vas faire encore un pas de plus, tu vas même prendre cette femme chez toi. Tu vas prendre sur toi, avec toi. C'est très exigeant, cette histoire de foi. Remarque que ce qui me touche à travers cette histoire de révélation à travers un ange, c'est quand Joseph commence à fermer les yeux que quelque chose s'ouvre pour lui. C'est parfois lorsqu'on ferme les yeux qu'on commence à y voir plus clair. Pour revenir au texte et en y réfléchissant bien, prendre chez soi d'une certaine manière, c'était ne reste pas en surface. Entre dans l'histoire, notre histoire. Entrer en histoire, c'est un processus fragile, ça prend du temps, c'est lent, c'est accepter une lenteur des fois difficile. Aujourd'hui, tout devrait tout de suite venir comme sur un plat, trouver des solutions. On le voit bien avec ce vaccin. Des solutions immédiates. Et c'est vrai que ces solutions nous arrangent bien. Mais est-ce qu'elles ne nous évitent pas aussi de nous poser les vraies questions sur ce qui arrive? Finalement, est-ce que c'est encore vivre que de vivre comme ça? Entrer en histoire, c'est entrer dans un devenir qui est fait d'échecs, de drames parfois, de relance, de recommencement. Pour moi, c'est même sortir d'une forme de mensonge. Le mensonge de la pensée unique, de ces pensées réductrices, de ces solutions immédiates. Entrer en histoire, c'est quelque part accepter qu'on a pu se tromper. C'est renoncer à être reconnu et à se protéger. C'est admettre et oser l'aventure quand même. C'est aussi cela que Joseph nous révèle dans cette histoire, et c'est en cela qu'il m'impressionne, parce qu'on a là déjà, pour moi, tout l'Évangile. En choisissant d'écouter Dieu, d'être solidaire de Marie et d'adopter cet enfant, Joseph place Dieu au-dessus de lui-même. Nous sommes là véritablement au carrefour de l'Ancien et du Nouveau Testament, du juif pieux et de l'homme nouveau conduit par l'Esprit Saint. La vie de Joseph, fécondée par le Saint-Esprit, prend tout son sens. Il remplit sa mission et permet à Jésus d'avoir un nom, une famille, une origine humaine, Yeshua ben Youssef, c'est-à-dire Jésus, fils de Joseph, à la fois homme et Dieu, soit une double origine. Joseph est ainsi devenu père par un don de Dieu, père du Fils de Dieu. C'est pareil. Il accepte que le salut vienne de Dieu et pas de l'humain uniquement. C'est aussi ce que nous sommes invités à dire si nous voulons dépasser les tuiles et les grains de sable qui bousculeront évidemment nos vies. N'attendons pas trop la visite d'un ange pour recevoir notre mission. L'appel de Dieu s'exprime tout simplement à travers les besoins raisonnables de ceux et celles qui nous entourent,
Mais c'est vrai que l'horizon est parfois difficile. Cela, Joseph l'avait manifestement compris. Lui qui était capable de sortir des amples pièces de bois une perspective pour l'humanité. Le récit de la conception miraculeuse de Marie à travers le Saint-Esprit, qui dit sa nature divine. C'est ce qui a permis aux théologiens de parler de Jésus Dieu et de Jésus homme. Ça, je le connais bien. Mais tu sais que j'aime parfois être un peu impertinent. Alors si j'ose, on pourrait suggérer que la conception de Jésus en Marie par le Saint-Esprit, c'est plus qu'une affaire de génétique. Pour moi, on a trop tenté d'expliquer cette histoire de fécondation de Marie par l'Esprit Saint et d'en faire une lecture réductrice, comme s'il était question de gènes, de gamètes. Or, cette lecture, à mes yeux, enlève à nos veillées de Noël leur côté féerique, et en même temps, est-ce que ça aide vraiment à avancer? Ce qui me plaît, c'est qu'à l'endroit précis où dans cette histoire ça bloque, où l'humain se demande comment ça continue, il y a là comme un indice, un rappel de la folie de la présence de Dieu par l'Esprit Saint, par le souffle ténu de l'Esprit Saint. Imaginez un de ces moments où vous avez l'impression d'avoir tout fait juste. Vous vous retrouvez quand même dans une impasse totale. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux? Les yeux fermés, vous entendez une petite voix, un ange qui vous rappelle comme à Joseph qu'à côté de tout ce que vous avez tenté, à côté de tout ce que nous accomplissons, au mieux, il y a une part à garder à l'ouverture de l'Esprit Saint, signifiée notamment pour nous, au moment de notre baptême d'eau et d'esprit. Ceux qui ont été baptisés enfants, c'est ça que les parents ont voulu dire. Ceux qui ont été baptisés adultes, c'est ça qu'ils ont compris. Allons-nous profiter de ces jours avec nos familles pour inviter, comme Joseph, le Saint-Esprit, à féconder nos vies, pour être porteurs de Dieu les unes, les uns, les autres. Comme Joseph, être proche de tous ceux et celles qui sont abîmés par la vie, de ceux et celles qui sont malades, blessés dans l'existence, de tous ceux qui aujourd'hui désespèrent de Dieu. Nous aussi, comme Joseph, nous avons à nous dire que nous avons notre place dans la grande histoire du salut. Dieu ne fait rien sans nous, et il veut le faire quand il le fait avec nous. Dieu attend notre oui, comme il a reçu celui de Joseph. Amen. Amen.
Seigneur, merci pour l'exemple de Joseph. Donne-nous la même noblesse de cœur, de sorte que les déceptions, les difficultés et les échecs de nos vies soient surtout des occasions d'orienter nos réactions intérieures selon la foi et l'amour pour progresser vers toi. Seigneur, nous te remettons nos paroisses et notre région, les prêtres et les pasteurs, celles et ceux qui ont charge d'administration, de louanges, de catéchèse, de prière, mais aussi les élus politiques et les travailleurs sociaux. Donne-nous d'agir ensemble pour le bien commun. Avec les prisonniers et les torturés, les exilés et les réfugiés de tous les pays, nous te prions pour qu'ici et ailleurs dans le monde, nous soyons toujours capables de reconnaître et de respecter la dignité humaine de tout homme, de toute femme, et de ne jamais oublier que nous sommes tes créatures. Seigneur, sois près de ceux qui sont désespérés au point de ne plus voir ta lumière, ceux qui n'ont plus la force d'entendre ta voix. Nous déposons devant toi leurs fardeaux et soucis liés à la maladie. Nous te remettons aussi ceux qui vivent l'accident, la solitude, le deuil ou le divorce. Pour eux et pour nous-mêmes, nous crions vers toi, Seigneur, que notre prière se prolonge par des actes, que ton amour illumine nos actions, pour que nous apportions à tous un témoignage de paix et un signe de joie. Et parce que nous sommes les enfants d'un même Père, nous pouvons te dire d'une même voix la prière qui nous rassemble et nous unit. Disons maintenant, ensemble et debout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Nous arrivons au terme de notre célébration, ce culte. Nous remercions ceux et celles qui l'ont préparé, qui ont contribué. Nous recevons cette annonce selon laquelle les cultes pourront reprendre en présentiel. Aussi, nous vous invitons à consulter vos paroisses respectives, les sites de vos paroisses et celles de la région pour les 13 et 20 décembre. Les cultes vidéo qui étaient prévus auront lieu. Donc vous aurez le choix, ce qui est une bonne chose. Merci de rester dans cet esprit de l'Avent et je vous invite maintenant à recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur nous accompagne et nous garde dans son amour. Par la puissance de son esprit, qui agit en Joseph comme en nous, il ouvre les yeux de notre cœur et nous renouvelle pour son service et pour le service de tous. Allons, au nom du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.